What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comment faire des sell put options dans un marché boursier. Ça peut vous servir pour faire de l'argent même si le marché est en baisse. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. Puis c'est ce que je considère les options les moins risquées, puisque c'est comme si vous vendiez une assurance à ceux qui achètent les put options. Donc vous agissez en tant qu'assurance, comme quoi vous allez acheter le stock au prix que vous dites. C'est pourquoi on dit un sell put on the money. Donc vous allez vendre l'option d'acheter l'action au prix courant, soit on the money. La façon que ça marche avec le time decay d'une option. Donc, plus vous achetez votre option loin dans le temps, en fait, plus vous allez payer cher pour le premium. Puis, plus vous l'achetez tard, avant l'expiration de l'option, en fait, c'est là que c'est le plus payant de se servir de l'option, puisque c'est là que c'est le plus risqué. Mais je vais vous montrer une façon de roll votre option. Puis ce qui est bon avec un sell put on the money, le plus gros risque que vous pouvez avoir, c'est d'acheter l'action au prix que vous avez mis le strike price. Donc si l'action monte, vous n'aurez pas acheté l'action. Tandis que si l'action baisse, vous allez être obligé d'acheter l'action à la date que l'option expire. Pour les personnes qui voudraient avoir une bonne explication en anglais, il y a Chicken Genius Singapore qui l'explique bien, puis lui il le fait avec Tesla. En fait, il achète déjà des actions de Tesla, donc il sert du sell put on the money pour rentrer dans l'action à un prix réduit. Donc vous allez recevoir le crédit qui est le genre d'assurance qu'il vous donne, puis si le prix de l'action continue de descendre, vous allez devoir acheter. À moins que vous fassiez un roll de votre option que je vais vous montrer. Donc en premier, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donnerait de vendre un put on the money. Un put on the money, en fait, c'est de vendre sur le prix de l'action. Donc présentement, l'action est à 9,50. Donc si on prend 3 semaines, 1, 2, 3, on est au 1er avril. Donc ça donne 0,82 l'option. Puis les options, comment ça marche? Ça vient tout le temps en paquet de 100 actions. Donc ce qui veut dire que ça va vous faire 82 $ en crédit. Puis vous avez une commission de 10,95 à payer. Puis juste à faire 100 actions fois 9,50, ça vous fait 950 $ au maximum que vous risquez. Je dis risquer, mais vous allez acheter les actions, donc vous allez pouvoir les revendre dès qu'ils vont remonter. Votre but, c'est de rentrer dans une action, puis de faire du même coup du profit avec le sell put on the money. Donc net, vous allez faire 72 $. Donc si l'action continue de descendre, eh bien ça va faire en sorte que vous allez avoir à acheter les actions. Mais si on soustrait le 0,82 moins les frais de commission, ça fait 0,72. Si on déduit ça de votre prix d'action, eh bien ça vous fait une action à 8,78. L'action de SoFi à 8,78 au prix d'achat. Puis après ça, si vous voulez augmenter votre risque, si vous voulez risquer pour 10 000 $, supposons, eh bien vous pouvez faire 820 $ US par 3 semaines. La commission est plus grande, mais le principe est le même. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour roll mon put option. Donc ma dernière transaction qui date du 16 février consistait d'acheter le put à 14 $ de strike price, puis à le vendre à 13,5. Puis si on regarde en date du 16, l'action valait 13 $. Donc je vendais des options qui valaient plus cher que le prix actuel. Tout ça pour diminuer le coût d'entrée de plus en plus en me servant du time decay du put option. Mais là, comme l'action a descendu de plus de 30% en à peine un mois, je vais quand même pouvoir faire de l'argent. Il va falloir que j'augmente mon strike price sans nécessairement avoir à acheter les actions tout de suite. Mais si l'action continue de descendre, il va éventuellement falloir que je l'achète. Donc la façon qu'on va fonctionner pour faire un roll de notre put option, on va venir ici dans Custom, Add Put. Donc on va racheter nos puts en date du 11 mars qu'on a déjà depuis le 16 février. Donc ça c'est bon. Puis on va mettre un prix de 13,50 qu'on les a vendus au départ. Puis on va faire un autre Add Put
là, on va sell on the money. Mais nous, comme on ne veut pas acheter nécessairement l'action puis faire de l'argent même si l'action descend, eh bien on va se servir du time decay puis on va aller au 1er avril dans 3 semaines puis à 14$ de strike price pour l'action puis on va en rajouter 3 comme on en a déjà 3. C'est ici qu'on en a 3 là. Donc ça nous donnerait un crédit de 40 en bid, puis 70 en ask. Donc on peut essayer de mettre un entre deux. On va y aller avec 50. Donc ça nous donnerait 150$ US, même si l'action est en train de descendre. On sert vraiment du time decay. Les derniers mois, j'ai pu descendre mon prix d'acquisition, mais là l'action continue de descendre. Elle a descendu 30-40% en à peine un mois, donc c'est ce qui me permet moins de continuer à descendre mon coût de strike price. La première fois que je l'ai fait en décembre, c'est à 15$, puis j'ai pas encore acheté l'action. Donc j'ai quand même réussi à diminuer mon prix d'entrée à 14$, puis à faire des montants comme ça à chaque mois. Donc on va faire 150$ pour 300 actions, puis une commission de 15,96 US. Donc on voit que ma position a été closed pour 3 options, puis une nouvelle a été ouverte pour jusqu'au 1er avril. Donc là-dessus j'ai fait 150$ US moins un 15$ de commission. Donc ça me fait 140$ US que j'empoche directement même si l'action est en train de baisser. Puis là, c'est assez exceptionnel, là. Elle baisse de moins 30% en un mois, donc c'est sûr que ça l'aide pas à faire beaucoup d'argent. Mais pour aller faire de l'argent, il a fallu que j'augmente mon strike price, alors qu'habituellement, je suis capable de le diminuer tranquillement. Je crois quand même en l'action de SoFi, donc ça me dérangerait vraiment pas d'en acheter 300 actions à 14$, ça me ferait plaisir. Donc c'est une façon que je trouve vraiment utile de faire de l'argent au fur et à mesure, même si le marché baisse puis votre action baisse, mais vous pouvez faire de l'argent tranquillement puis roll votre option jusqu'à temps que vous ayez le meilleur prix pour votre action puis l'acheter à ce moment-là. Puis si jamais votre action monte, en fait, vous allez pouvoir recommencer à nouveau sans avoir à roll votre option. Donc ce qui va être beaucoup plus payant, mais vous allez manquer le upside si jamais vous avez acheté aucune action dans tout ça. Donc j'espère que ça vous a éclairé un peu sur ce que pouvait être un sell put option on the money, puis comment vous pouvez roll votre option pour en profiter même si vous êtes dans un marché baissier, ce qu'on est présentement pour les actions de growth et d'innovation. Donc merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde.